Bonjour à tous, aujourd'hui un exercice de remédiation SBT qui va vous permettre de travailler la compétence être capable de représenter des données sous forme d'un graphique. Donc pour faire ce travail, je vous ai proposé en haut à gauche l'énoncé et la consigne de l'exercice et en bas à gauche vous retrouvez la fiche méthode numéro 9, construire un graphique à partir d'un tableau. Donc pour ça, vous avez différentes étapes qu'on va suivre aujourd'hui ensemble pour ne rien oublier. Donc, première chose à faire quand vous avez ce type de travail, bien prendre connaissance de l'énoncé de départ. Donc, l'énoncé nous permet de voir ici qu'on va s'intéresser à une plante qui s'appelle le cresson de fontaine, qui est une plante aquatique. Et sur cette plante aquatique, on s'est intéressé à mesurer sa croissance sur 13 jours. Et les résultats vous sont proposés dans le tableau qui se trouve juste en dessous. Donc, ce tableau, il y a deux lignes, hein, l'âge en jours, la taille en centimètres. Et l'idée, dans la consigne, c'est de vous faire transformer ce tableau en graphique qui va représenter la taille en fonction de l'âge. Alors pourquoi tracer un graphique? Pourquoi ne pas se contenter du tableau? Tout simplement parce que le graphique va nous permettre de mieux visualiser les résultats que le tableau. Grâce au graphique, on pourra se rendre compte s'il y a des moments où la croissance va peut-être être plus rapide qu'à d'autres. C'est beaucoup plus difficile à observer dans un tableau et à se rendre compte dans un tableau. Donc ça va être beaucoup plus lisible sur un graphique. Donc pour suivre les étapes, je vous propose qu'on prenne la première étape ensemble. Donc première étape, pour construire un graphique, on va déjà se poser la question de savoir ce que doit représenter chacun des axes du graphique. Il faut savoir que sur un graphique, vous avez deux axes. Un axe horizontal qu'on appelle l'axe des abscisses et un axe vertical qu'on appelle l'axe des ordonnées. Et l'idée, c'est donc de réfléchir, qu'est-ce que je vais placer sur mon axe vertical, qu'est-ce que je vais placer sur mon axe horizontal. Sur l'axe horizontal, on va retrouver les valeurs de contrôle, celles décidées par l'observateur. Très souvent, ça va être le temps. Et ce sont les valeurs en fonction desquelles on effectue la mesure. Donc là, on effectue, on va le voir tout à l'heure, la mesure en fonction de l'âge de la plante. Sur l'axe des ordonnées, ce sont les valeurs mesurées, les résultats de la mesure, qui va être fait avec, en général, un outil de mesure qui peut être le thermomètre pour la température, le décimètre pour la longueur, par exemple. Donc on va donner la mesure. Pour vous aider à trouver la réponse, on va déjà donc bien regarder les deux lignes du tableau. Ce sont donc bien les deux intitulés que je veux placer sur mon graphique. Et on va donc se rappeler que donc le graphique va se présenter de la façon suivante. On a deux axes, un axe des abscisses, un axe des ordonnées. C'est donc bien l'axe des abscisses horizontal, l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Et on va pour s'aider regarder en fait la consigne. Dans la consigne, on vous dit construisez le graphique représentant la taille d'un plan de cresson en fonction de son âge. Ce qui vient en premier dans la consigne, c'est la taille. C'est donc ce que je vais placer sur l'axe des ordonnées. Et ce qui vient en deuxième dans la consigne, c'est l'âge, c'est ce que je mettrai sur l'axe des abscisses. Donc en fait, quand vous avez un doute, vous regardez dans la consigne, ce qui vient en premier comme paramètre, c'est le paramètre qui correspondra à la valeur mesurée. Et ce qui vient en fonction de quelque chose, donc en deuxième, ici c'est en fonction de l'âge, ça vient en deuxième, ça sera sur l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que je mettrai bien la taille en centimètres sur l'axe des ordonnées et l'âge en jours sur l'axe des abscisses et pas l'inverse. Si on vous avait dit dans la consigne construisez le graphique représentant l'âge du plan de creston en fonction de sa taille, là j'aurais fait l'inverse. J'aurais mis l'âge sur l'axe des ordonnées et la taille sur l'axe des abscisses. Là ce n'est pas le cas, on suit bien ce que nous dit la consigne. Donc voilà, la première étape est déjà faite, on a bien réfléchi qu'est-ce qu'on mettait sur chacun des axes. On va pouvoir passer à la deuxième étape. Deuxième étape, je réfléchis aux échelles les plus adéquates à utiliser en regardant la valeur la plus grande pour chaque axe, sachant que chacun démarre à 0. L'échelle est régulière et ne doit pas changer. Donc l'idée ici, c'est de chercher les échelles pour pouvoir graduer correctement chacun des axes. Pour ce faire, vous avez une petite astuce, c'est d'aller regarder dans chacune des lignes la valeur la plus grande utilisée, dont on aura besoin. Donc on va commencer, pour faire simple, on va commencer par l'axe des abscisses avec l'âge en jours, qui est la première ligne du tableau. Si je regarde dans ma ligne du tableau âge en jours, je vois que dans les chiffres qui sont proposés, dans les nombres qui sont proposés ici, le nombre le plus grand, c'est 13. Donc, je repère ce nombre le plus grand, c'est 13. Ce qui veut dire que sur mon axe des abscisses, je sais déjà que je vais partir de 0.
ma première graduation que je devrais placer, c'est forcément 0. Je pars toujours de 0. Je n'ai pas le droit de partir de 1, de 2. Voilà. Je dois toujours partir de 0. Et je sais que je devrais aller au moins jusqu'à 13, puisque j'ai besoin d'aller jusqu'à 13 jours dans mon tableau. On réfléchit donc, quelle est l'échelle à utiliser? Sachant qu'en général, vous travaillez sur un cahier avec des gros carreaux. Donc en général, la graduation la plus simple, c'est d'utiliser le gros carreau comme graduation, comme repère. C'est plus simple à utiliser que les centimètres sur un cahier. Donc l'idée, c'est de se poser la question, comment je peux graduer 13 jours, sachant que l'unité, ça va être le carreau. Le plus simple, on ne cherche pas très compliqué, le plus simple, c'est de se dire, je vais prendre un carreau égal un jour. Un carreau va représenter un jour, ça sera mon échelle sur l'axe des abscisses. On va faire le même raisonnement maintenant pour l'axe des ordonnées, c'est-à-dire pour la taille. Donc je vais aller regarder dans mon tableau toujours quel est le chiffre le plus grand pour la taille. Je vois que dans ma ligne de la taille, le chiffre le plus grand que je dois atteindre, c'est 9. Donc, de la même façon, je sais que sur l'axe des ordonnées, je vais partir de 0. Et ma taille en centimètres, je devrais atteindre une taille maximale de 9 cm. Alors on pourrait graduer plus loin, mais il faut au moins atteindre le numéro 9. Donc comment graduer? De manière à avoir, toujours pareil, atteindre 9 cm, sachant que l'unité va être le carreau. Et bien la façon la plus simple, là encore, en général, on ne cherche pas compliqué là où on peut faire simple, c'est de prendre un carreau qui va représenter 1 cm tout simplement. Alors on aurait pu choisir une autre échelle. On aurait pu dire 2 carreaux représentent 1 cm. Ça aurait tout à fait été possible aussi. Donc là, on choisit l'échelle vraiment la plus simple pour commencer. Toutes les échelles sont possibles. Il faut que ça soit quand même visible et lisible. Là, c'est tout à fait adapté. Donc voilà pour cette deuxième étape qui est faite. Nous avons réfléchi à nos échelles. On va pouvoir maintenant passer au traçage sur la feuille de papier. Donc pour pouvoir tracer, donc étape suivante, pour pouvoir tracer sur notre feuille de papier quadrillé, qui peut être une feuille de classeur, qui peut être votre cahier. Donc troisième étape, je regarde sur la fiche méthode, je vais devoir tracer 2 axes qui sont bien sûr perpendiculaires. C'est très facile à faire puisqu'on va suivre les lignes de notre feuille. Et il va falloir penser à laisser de la place pour les graduations et le titre, sachant que le titre va venir en général sous le graphique. Donc pour pouvoir avoir de la place, moi je vous conseille toujours de commencer du haut de la feuille. Partir du haut de la feuille va vous permettre d'être sûr d'avoir assez de place en bas de la feuille pour pouvoir être à l'aise et en ayant suffisamment de place. Donc on va partir du haut de la feuille et il faudra penser à indiquer sur chacun des axes le nom des 2 variables, leurs unités et bien sûr graduer chacun des axes. Donc comme on a dit qu'on partait du haut de la feuille, on va utiliser le trait rouge de la marge et on va déjà tracer notre axe vertical. Cet axe vertical, on a dit tout à l'heure qu'il devait atteindre au moins 9 cm. Sauf que sur un axe, il faut penser à rajouter toujours une pointe de flèche. Un axe, ça va toujours être fléché. Donc pour pouvoir avoir la place de rajouter cette pointe de flèche, je vous conseille toujours aussi de rajouter systématiquement un carreau supplémentaire. Donc au lieu d'aller jusqu'à 9 carreaux de hauteur, vous allez en fait devoir utiliser au total 10 carreaux. Donc on va tracer un trait au crayon de papier et à la règle, en suivant le trait rouge de la marge et en descendant du haut de la feuille vers le bas et en comptant 10 carreaux. Donc on est parti. On trace ce trait vertical de 10 carreaux et on n'oublie pas la petite pointe de flèche en haut. On a tracé notre axe des ordonnées. On va faire la même chose pour l'axe des abscisses. Donc même chose sur l'axe des abscisses, on va suivre la ligne et on va penser toujours à rajouter un carreau supplémentaire pour notre pointe de flèche. Donc 13 plus 1, ça nous amène à 14 carreaux. Donc on trace notre axe horizontal de 14 carreaux de large. Voilà donc pour ces 2 axes. Une fois qu'on a fait ça, on va indiquer les variables et leurs unités, donc les mesures qui ont été faites. Donc on se rappelle que sur l'axe vertical, je vais placer la taille en centimètres et sur l'axe horizontal, l'âge en jours. Donc ça, c'est ce qu'on a défini dans l'étape numéro 1 tout à l'heure ensemble. Donc je sais que la taille vient sur l'axe des ordonnées parce que c'est ce qui vient en premier dans la consigne, c'est la grandeur mesurée. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir graduer. Donc, pour placer nos graduations, on va faire des petits traits au crayon de papier, tous les carreaux. Donc là, c'est assez long, mais simple. On suit les carreaux vraiment sans se poser de questions. Et on va graduer en partant de 0 pour aller jusque 9.
Normalement, si vous avez bien compté 10, vous voyez qu'il vous reste un carreau supplémentaire avec la petite pointe de flèche. Si on n'avait pas fait cette petite astuce, la pointe de flèche viendrait sur le trait du 9. Ça serait un petit peu embêtant. Ça serait possible, mais ça serait plus embêtant. On va faire la même chose pour l'axe horizontal. On gradue toujours à chaque carreau. Donc c'est pareil, c'est un petit peu long aussi. On gradue chaque carreau et ensuite on va graduer, rajouter nos nombres qui correspondent à ce qu'on a défini dans notre échelle, à savoir un carreau égale un jour. Voilà, nos axes sont gradués. On va pouvoir maintenant passer au tracé des points qui vont nous permettre ensuite de placer notre courbe. Alors, étape suivante, donc on va mettre en place les points en traçant, très important pour chacun d'entre eux, une croix, une petite croix sous forme de X. C'est comme en mathématiques quand vous tracez une figure géométrique, quand on vous demande de tracer un triangle ABC, vous mettez des petites croix avant de relier vos segments du triangle. Là, c'est la même chose, on va placer nos points sous forme de croix. Je ne veux pas de petits points ronds, ce sont bien des croix qui vont permettre d'être bien visibles. Donc, comment procéder? En fait, pour placer les points, c'est le tableau qui va vous guider, qui va vous dire exactement comment placer vos points et où placer vos points. Donc, on va regarder le tableau ensemble et on va travailler colonne par colonne. Dans la première colonne, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'à 0 jour, le plant de cresson va mesurer 0 cm. C'est normal, il n'est pas encore sorti de sa petite graine, donc forcément, il a une taille nulle. Donc, le 0 jour qui correspond à 0 cm va en fait se trouver au niveau de l'intersection des deux axes, donc c'est-à-dire ici. Je remonte avec mon petit pointeur. Voilà, là j'ai fait apparaître ma petite croix X à l'intersection des deux axes. Donc là, c'est très facile à placer pour commencer. Là où ça se complique, évidemment, c'est pour la colonne suivante. À un jour, le plan de cresson mesure 0,5 cm. Donc là, comment procéder? Pour ceux qui sont très à l'aise, vous pourrez vous passer de l'aide. Pour ceux qui le sont moins, vous allez voir que la petite astuce que je vais vous donner va vous permettre de placer vos points sans vous tromper. Donc, comment placer un jour 0,5 cm? Je vais prolonger par un trait vertical un jour. Un jour, il se trouve ici. Donc, on se repère sur le graphique, il est ici. Je vais donc venir le prolonger par un petit trait en pointillé que je peux tout à fait tracer à main levée et qui va partir de 1 et qui va partir à la verticale. Et je vais rajouter une deuxième droite qui va venir prolonger 0,5 cm sur l'axe des ordonnées cette fois-ci. Donc 0,5, on est entre 0 et 1, on est au milieu, sur la ligne du milieu. Et on va venir cette fois-ci en pointillé tracer un trait horizontal que vous pouvez également faire à main levée, sans trop appuyer sur votre crayon. Et vous voyez que ces deux droites, elles se croisent au niveau d'un point d'intersection qui va être justement le point que nous cherchons à placer. Donc une fois qu'on a tracé ces deux droites, c'est très facile, ces deux droites pointillées, c'est très facile de placer notre point qu'on va faire apparaître à l'intersection des deux. Et une fois qu'on a compris cette petite astuce, on va procéder exactement de la même façon pour les autres points. Donc le point suivant, 3 jours, 1 cm. Donc je vais partir de 3 jours, je vais tracer ma petite ligne pointillée au crayon de papier sans trop appuyer. 1 cm, c'est très facile, je suis ici. Je vais donc prolonger 1 cm par un trait horizontal. Et de nouveau, je vois que les deux droites se croisent au niveau d'un point d'intersection qui se trouve ici. Je vais donc pouvoir faire apparaître le point suivant. On continue avec 4 jours, 2 cm. 4 jours, on fait apparaître la ligne pointillée. 2 cm, même chose. Je fais apparaître ma ligne pointillée. L'intersection des deux me donne le point suivant. Et une fois qu'on a compris ça, une fois que vous êtes plus à l'aise, vous pouvez vous passer des pointillés. Si vous avez besoin de continuer à utiliser les pointillés pour être sûr de vous, il n'y a aucun souci. Certains professeurs vous demanderont peut-être de les gommer une fois que vous les avez placés. Moi, ça ne me gêne pas. Vous pouvez tout à fait les laisser pour montrer votre travail de construction. Ce n'est pas un souci. On continue. À 6 jours, 3,5 cm. Donc, même chose, je trace ma ligne en pointillé, mon autre ligne horizontale en pointillé. L'intersection me donne le point. On a presque fini, 8 jours, 5 cm, ma ligne en pointillé. Ma ligne en pointillé, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous faites le travail en même temps sur une feuille ou pour vous entraîner. On place le petit point d'intersection et on continue avec le dernier point, 13 jours, 9 cm. Donc même chose, pointillé, pointillé, la petite croix et nous avons placé donc tous nos points.
Étape numéro 5, je vais maintenant tracer la courbe en reliant les points par un trait continu, fin et sans utiliser la règle. Donc exactement comme vous sur votre cahier, je vais le faire à l'écran aussi. Je vais faire apparaître ma courbe sans utiliser d'outils de traçage. Je vais faire vraiment à main levée. Donc vous voyez que la courbe n'est pas parfaite, mais c'est ce qu'on vous demande. On vous demande, puisque la croissance n'est pas régulière, de la tracer à main levée. Donc toujours au crayon de papier, sans trop appuyer si vous vous trompez, si vous avez besoin de gommer. Voilà donc le résultat, notre courbe de croissance de notre plan de Cresson. Et enfin, donc dernière étape, étape numéro 6, je n'oublie pas bien sûr de donner un titre à mon graphique dans les critères d'évaluation. Pour ceux qui ont leur fiche méthode numéro 9 sous les yeux qui apparaît en bas, tout en bas, vous avez un tableau avec les critères d'évaluation et bien sûr le titre est très important, ça fait partie des erreurs majeures si vous oubliez le titre. Donc pensez vraiment à ce titre, c'est très important. Donc pour donner le titre, tout simplement, on va se baser sur la consigne, on va donner tout simplement comme titre les ordonnées en fonction des abscisses. Donc sur l'axe des ordonnées, j'ai bien ma taille en centimètres. En fonction de l'abscisse, en fonction de l'âge en jours, c'est exactement ce que vous retrouvez dans la consigne de départ. Taille d'un plan de Cresson en fonction de son âge. Donc on ne cherche pas compliqué, on n'hésite pas à s'appuyer sur la consigne pour donner le titre. Et le titre apparaîtra donc en bas, taille d'un plan de Cresson en fonction de son âge. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut tout à fait, bien sûr, se relire, vérifier qu'on n'oublie rien en reprenant les consignes ou même tout simplement les critères d'évaluation qui se trouvent sur votre fiche méthode numéro 9, que je n'ai pas remis ici, mais vous pouvez tout à fait les reconsulter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à bien comprendre les étapes pour construire un graphique. Donc vraiment, la difficulté, c'est bien choisir l'échelle au départ dans l'étape numéro 2, prendre vraiment le temps de bien réfléchir à l'échelle. Une fois qu'on a défini son échelle, ça va relativement bien. La suite est assez simple. Mais il faut vraiment prendre le temps de cette étape numéro 2 qui est vraiment la plus importante. Voilà, si vous avez des questions, donc toujours pareil, n'hésitez pas à venir me voir à la fin d'un cours ou à me mettre un mail sur l'ENT. Je reste à votre disposition. Bonne fin de journée à tous.